Bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, man yahdillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour le sujet de ce matin, on va aborder la question les deux. Mohamed Yamin, qui est resté extrêmement discret depuis son arrivée ici, mais qui est un de ceux qui a participé depuis la conception première de tout ce travail-là, il y a plus de 20 ans. Il a même précédé ce travail-là en France, et il a été accompagnateur de l'ensemble de nos réflexions en France, en Europe et en Afrique. Et donc, il prendra la parole dans un deuxième temps, juste avant qu'on vous donne la possibilité de poser des questions. On a un impératif, c'est celui de terminer à 12h30, donc on va essayer de s'y tenir. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas suffisamment de temps pour vos questions, eh bien vous les gardez. On réussira, en l'occurrence, soit à travers les moments de l'atelier, soit à d'autres moments de pouvoir parler. On m'a demandé, et je vous le dis simplement, on le fera, de pouvoir dégager 1 ou 2 heures de rencontre informelle avec les participants. Donc d'ici à mercredi, Inch'Allah, on va essayer de trouver un moment où on se pose quelque part et puis on peut avoir une discussion qui ne soit pas liée forcément aux interventions. Le sujet d'aujourd'hui, c'est spiritualité, intelligence et activisme. Je vais essayer de me concentrer sur les deux premiers, le lien entre spiritualité, intelligence et activisme. Je laisserai peut-être à Mohamed Yamin le soin de... Enfin, je ne pense même pas qu'il va s'en tenir au dernier, il va prendre les trois. On va essayer d'avoir 2 exposés complémentaires de toute façon. Alors, moi, ce que j'aimerais mettre en évidence simplement, et vous avez pu entendre les 3 exposés, en l'occurrence 2 exposés de Shawqi et un exposé de Mohamed Minta jusqu'à ce jour, au-delà des 2 autres que moi j'ai pu faire qui restaient hier très général et simple, mais expressément, parce que je savais l'audience qui était devant nous, c'était beaucoup plus large que simplement les gens du CIMEF. Et vous avez eu des exposés qui étaient théoriques, certains qui étaient très charpentés, très ardus. Je vais essayer simplement, pour ce qui me concerne, de revenir à un certain nombre de notions et en guise d'introduction, essayer de faire ce lien qu'il y a entre spiritualité, intelligence et activisme, mais surtout, essentiellement, de m'en tenir à un premier élément qui est une question de méthode. Vous avez pu vous rendre compte dans ce que dit, dans ce qu'a pu développer ou ce qu'il développe par rapport à ces textes, que souvent il y a un retour à partir des sciences, à partir des notions, à des questions de méthodologie. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est aborder de façon introductive une question simple, mais dont les conséquences sont extrêmement complexes. La question simple, elle est celle-ci. L'islam, la dernière des religions révélées, est en fait un message. Oui, Risala Samawiya, c'est-à-dire le texte coranique est un message que Dieu envoie aux hommes. Il est le dernier des messages qui vient rappeler ce que d'autres messages ont dit avant lui. Il confirme ce qui fut dit, rectifie ce qui fut trahi et ajoute en termes de règles, des choses que nous devons savoir. En d'autres termes, les règles qui sont les nôtres sont des nouvelles règles qui n'existaient pas avant. Le message qui est le nôtre est un ancien message qui confirme ce qui l'a précédé. Et le message qui est le dernier message veut rectifier ce que les hommes ont trompé et parfois trahi. Ça, c'est un message. Donc, nous avons affaire à un message. Et quand vous avez affaire à un message, vous avez un certain nombre de questions. C'est élémentaire ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez bien comprendre que l'élémentaire de l'introduction a pour conséquence des choses qui sont pas faciles, avec lesquelles il faut aujourd'hui composer, même dans notre tradition. La première des choses, c'est que si vous avez un message, et si un message vous est envoyé, si Dieu parle aux hommes, si Dieu crée les hommes et leur parle, c'est que ce message, il est porteur d'un contenu. Et donc il va falloir, en termes de méthode, se donner les moyens d'extraire le contenu du message qui nous vient. Quel est le contenu? C'est simple. C'est vraiment très simple. C'est-à-dire que si le texte est là, si un message est envoyé, c'est qu'il y a un contenu.
Si vous recevez une lettre, vous supposez que dans la lettre, il y a une... Si vous recevez une enveloppe, vous supposez que dans l'enveloppe, il y a une lettre, et dans la lettre, il y a un texte, un contenu. C'est de la linguistique élémentaire, et c'est pourtant essentiel. C'est pourtant essentiel parce que si vous ne revenez pas à ces fondamentaux-là, à des moments donnés, vous allez vous concentrer sur l'enveloppe, ou vous concentrer sur la lettre, ou vous concentrer sur les phrases. Mais si vous revenez à l'essence même du message, un message vous vient, et ce message, il a un contenu dont vous devez essayer de comprendre le sens, le contenu. Deuxième élément, c'est que si le message vous vient, on le sait en linguistique, on le sait en sciences élémentaires, c'est qu'il a un support. Quel est le support du message ? Oui, quel est le support du message ? Alors vous savez que Moussa alayhi salam, à un moment donné, il détruit les tablettes. Il y a un support de ce message-là. Nous, notre dernière révélation, elle nous dit que le message, il a deux supports. Il n'en a pas qu'un. Il a le support qui va venir par l'intermédiaire de l'ange Gabriel et qui va être le texte lui-même, c'est-à-dire le Coran et le Karim, mais le texte également, il a un autre support, c'est la création. La création, c'est-à-dire que le message est porté par deux supports, mais il faut étudier ces supports-là. Pas de message sans support, et ce serait une erreur que de vouloir avoir accès au message en négligeant le support par lequel il nous vient. Élémentaire et pourtant essentiel. Essentiel pourquoi ? Parce que si vous devez aborder l'islam par la question des supports, vous allez immédiatement devoir questionner toutes les sciences sur la façon dont on traite le support. Le fiqh, la aqida, le tazkiya, tout. Qu'est-ce que vous dites sur le support ? Qu'est-ce que vous faites du support ? Est-ce que vous les considérez les deux à égalité ? Est-ce que vous n'en utilisez qu'un ? Est-ce que vous n'en utilisez aucun au point que vous délaissez les choses ? L'une des plus grandes attaques contre l'islam aujourd'hui, c'est des gens qui reconnaissent votre texte, mais ne veulent pas que vous vous teniez au support. Oui ? Donc on va vous dire, oui, il y a un texte, d'accord, mais le problème, c'est le support. Et nous, ça fait partie de la aqida de considérer le support du message lui-même. Vous me suivez ? Une chose élémentaire ici, c'est-à-dire la question du support. Mais ce n'est pas tout. Il y a, de ce point de vue-là, un message qui nous parvient. Il a deux supports pour nous, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'immédiatement, dans la première révélation du Coran, quand Allah Azza wa Jal dit au prophète par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq », il dit les deux supports. « Khalaq », la création, « Iqra », la lecture. Le livre et la création. Les deux supports sont dans le premier verset. Un verset, deux supports. Oui, déjà un. Deuxième élément, ce qui est important dans ce support-là, c'est quels sont les moyens de ce message-là. C'est-à-dire, par quels moyens va-t-on avoir accès au message ? Par quels moyens va-t-on avoir accès au message ? Et comprenez-moi bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est élémentaire et pourtant c'est l'une des plus grandes révolutions intellectuelles que nous avons à aborder ou à développer par rapport à nos sciences. Parce que s'il y a un message et qu'il y a les moyens d'un message, il faut toujours comprendre que les moyens du message ne sont que des moyens. Quels sont les moyens du message ? Toutes les sciences dont vous avez entendu parler ne sont que des moyens. Tout ce que vous avez entendu là parler maintenant, ce ne sont que des moyens. Il n'y a rien qui soit une finalité dans une science. Une science est le moyen du message. Ce qui est essentiel, c'est le message. Et ce qui est essentiel dans le message, c'est celui qui l'envoie. Allahu la ilaha illahu. Dieu. Donc le fondement essentiel, c'est de comprendre que le message, il a des supports que vous ne devez jamais négliger et des moyens que vous devez garder comme moyens et jamais comme des finalités. En d'autres termes, vous utilisez le savoir pour adorer, mais vous n'adorez pas le savoir. Ça, c'est un premier élément, mais ce n'est pas fini. Il faut comprendre que les sciences sont des moyens pour que ces sciences comprennent en tant que moyens qu'elles sont au service de quelque chose qui les dépasse. Les fuqaha ou les philosophes ou les théologiens ne sont là que pour servir un message qui est beaucoup plus englobant que leur science. Leur science n'est qu'un élément du tout. C'est même moins que ça. Leur science n'est qu'un moyen d'un élément du tout. Le tout, le message est beaucoup plus grand que le moyen. Donc, je vais utiliser la science du fiqh, qui est un moyen qui va toucher les règles dans un message qui dépasse les règles et qui fait que cette science n'est qu'un moyen d'un élément du tout. Vous voyez la relativité du savoir de chacun. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que entre ce que je vous dis et ce que nous avons fait de certaines sciences, il y a l'expression d'une chose fondamentale.
C'est quand on met le message au centre qu'on comprend que toutes les sciences sont interdépendantes. Tout ce que vient de vous dire Shawqi sur le fait de l'interdépendance des trois est essentiel dans ce que je viens de vous dire maintenant. Vous avez compris ça. Dès que vous avez compris, il y a un message, il y a des supports à ce message, il y a les moyens de ce message, mais chaque moyen n'a qu'une partie et chaque moyen a besoin de l'autre pour atteindre le message central. Mais pour comprendre ça, il faut simplement rappeler une chose simple. Le message est au centre. Parce que qui est au centre? Celui qui envoie le message, Dieu. La ilaha illahu tawhid. Donc, Dieu envoie un message et fait en sorte de nous donner les moyens de parvenir à comprendre ce message. Donc, on en comprend le support. Donc, on en détermine le contenu, excusez-moi, par les supports. On en détermine les moyens. Et puis ensuite, eh bien, évidemment, ce que je vous disais également, c'est qu'il faut en déterminer les finalités. Les finalités. Un message, quand vous recevez une lettre, d'un être humain, au moment où vous commencez à lire la lettre, vous savez qu'elle a une finalité, on va vous dire quelque chose. Et la finalité ce qu'on va vous dire, c'est ce à quoi vous devez parvenir à la lecture de la lettre, c'est comprendre ce qu'on a voulu vous dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait exactement la même chose avec nous. C'est extrêmement élémentaire. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle comme un des enfants. Il sait que l'enfance ne disparaîtra jamais. Pour nous parler, il nous raconte des histoires. Pour nous parler, il nous parle de notre enfance, il nous parle de choses qui se sont passées avant. Il parle à notre intelligence, il parle à nos sens, il parle à notre imaginaire. Quand il parle du paradis, c'est à ton imaginaire. Quand il parle de l'histoire, il parle à ta mémoire. Quand il parle à tes parents, il parle à ton émotion. Quand il parle de toi, il parle à ton être. Il te parle à toutes les dimensions. Le message, il est pour toutes les dimensions de ton être. Il est pour toi quand tu étais enfant, il est pour toi quand tu es adulte, il est pour toi quand tu as de la mémoire, il est pour toi quand tu es intelligent et quand tu réfléchis, et il est pour toi même quand tu te divertis. Toutes les dimensions sont dans le message. Et donc, en l'occurrence, dès que vous recevez le message, vous comprenez qu'il a une finalité. Et la finalité, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, ce qu'il nous envoie. Donc, des supports, des contenus, un contenu, des moyens, une finalité. Ça, c'est l'islam. Tout ce que nous avons en matière de science n'est qu'au service de cela. Le problème que nous avons, nous, c'est quand nous inversons, quand nous prenons les moyens pour des fins, ça, c'est ce que moi j'appelle le shirk. Le shirk, c'est quand un moyen est devenu une fin pour elle-même. Oui, le moyen doit servir une fin, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Le fiqh, il est au service du message beaucoup plus généralement. Et vous avez compris de ce point de vue-là, ce que je vous disais, c'est que les sciences sont les moyens du message. Et ce que nous comprenons également de ce point de vue-là, c'est que ce message-là, qu'est-ce qu'il détermine? Tout ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est-à-dire que l'équation, l'islam, ça peut être l'équivalent d'un point de vue terminologique de la charia. Et la charia, qu'est-ce que c'est? C'est la voie. Oui, vous remarquerez encore une fois que c'est tout à fait particulier, c'est que ce message, il est totalement lié à la notion de direction. Il y a un Dieu et tout ce qu'il nous dit, c'est la direction. Et le huda, et le sharia, même le sunna. La sunna, le deuxième élément du Coran, ça veut dire aussi la notion de voie. Et tout ceci est lié de ce point de vue-là, suivez la voie. Donc le message nous est envoyé avec un contenu qui nous dit, voilà comment vous devez suivre la voie. Pour suivre la voie, connaissez-en j'ai oublié là maintenant, qu'est-ce que c'était le terme? Les supports, connaissez-en les moyens et connaissez-en la finalité. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je ne peux commencer à entrer sur la question de la spiritualité et la question de l'intelligence que si déjà, ce sont des choses fondamentales qu'il faut que l'on rappelle. Il faut que l'on rappelle parce que vous avez bien compris une chose, tout ce que je suis en train de vous dire, à travers la notion de message, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Quand vous allez vers des gens et vous leur dites, vous savez, nous, on prend le texte au sérieux. On prend le Coran au sérieux. Dans l'intelligence petite et dans l'intelligence arrogante de l'homme, prendre le texte sérieux, ça veut dire, je prends le texte qui va me donner les limites de mon intelligence. C'est pas ça qu'on dit. Dire je prends le texte au sérieux, c'est-à-dire je prends le message au sérieux. C'est qu'il y a une direction. C'est que ça a un sens, tout ça. C'est ça que ça veut dire. Et c'est parce que ça a un sens, c'est parce que ça a une direction que je connais l'importance du détail.
Je ne suis pas un obsédé du détail, mais je sais que le détail est important pour la voix. L'intelligence de l'homme inverse les choses. Quand par exemple les gens viennent vers vous et vous disent « mais vous les musulmans là, quand il y a quelqu'un qui meurt, on a l'impression que vous n'êtes pas ébranlés. Vous avez entendu ce qu'on disait sur les Palestiniens? On a dit, mais c'est une culture de mort. Oui, ils envoient les gens à la mort. Mais parce qu'ils prennent le détail. Ils prennent le détail, notre relation à la mort. Mais la relation que nous avons à la mort, elle ne se comprend que par le message général. Ce que vous appelez la mort, c'est la dignité de la vie. Vous voyez la différence? Le message est complètement différent. Si tu prends le détail, tu as une illusion d'optique. Si tu prends le message, tu as la lumière. Je répète, si tu prends le détail, tu as une illusion d'optique, et si tu prends le message, tu comprends la lumière. La lumière, elle empêche l'illusion d'optique. Elle donne vraiment le sens aux choses. Nous, c'est ça dont on parle là aujourd'hui, et c'est à partir de là qu'il faut qu'on commence. C'est à partir de cela qu'il faut qu'on commence. C'est à partir de cette perception-là que c'est essentiel, notre rapport à ces trois dimensions-là. Une fois qu'on dit ça, donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que même chez les plus grands savants, il y a du shirk. Même dans les plus grands savants, le shirk, le subtil dont parlait Shawqi, vous le voyez. Qu'est-ce que c'est le shirk des savants? C'est de penser que leur science, elle est indépendante. C'est que leur science, elle est centrale. C'est que leur science peut, à l'exception de toutes les autres. Dès que vous avez pensé que mon savoir est l'essentiel à l'exception de tous les autres, vous êtes dans le shirk. La seule façon d'être en relation avec le message, avec Allah, c'est de comprendre ta science, elle est interdépendante des autres. Dès que tu penses que ta science, elle est exclusive, tu es dans le shirk. Le seul qui est exclusif, c'est Dieu. Ta science, elle est relative à tout le reste. Et tu as besoin de l'aqidah, et tu as besoin du fiqh, et tu as besoin de toutes les autres. Même, je dirais, ceux parmi les fuqaha qui ont pensé qu'on pouvait se libérer de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la philosophie, de l'histoire des sciences, de l'histoire de la pensée, sont tombés dans une hiérarchie des savoirs qui tend vers le shirk, à penser que la mienne est privilégiée par rapport à toutes les autres. L'interdépendance, ça nous enseigne quoi en sciences? Parce qu'il faut faire attention, hein. Vous savez, n'importe lequel d'entre vous, quand vous rentrez dans le domaine académique, vous savez une chose, hein. Il n'y a rien de plus arrogant et de plus associateur que les esprits intelligents. Quand ils n'ont pas la foi, ils sont dans une compétition. Entrer dans une université, c'est la foire d'empoigne. Ils se disputent tout le temps. Ils sont à qui c'est le plus, à qui c'est le mieux. C'est un désastre. C'est un désastre dans l'intelligence. Si tu n'as pas la foi dans une université, c'est une cour d'école. Ce sont des associateurs. C'est des associateurs réellement. Et ce que je veux vous dire, c'est que même, vous voyez ceci, j'ai certains de nos savants dans la façon dont ils s'approchent du message et qu'ils oublient la globalité du message pour, encore une fois, surévaluer le moyen. Oui, le moyen. La seule chose qui est importante, c'est Dieu et son message. Et ce qui nous est demandé de ce point de vue-là. Après, nous entrons dans ce que nous avons à faire et à comprendre. Ce que je voulais vous dire par rapport à cela, c'est qu'intellectuellement, la compréhension de l'interdépendance des savoirs, c'est le début de l'humilité intellectuelle. Moi, je vous parle souvent de ceci, je vous dis, faites attention, ne pensez pas qu'il n'y a qu'une pudeur physique, il y a une pudeur intellectuelle. La pudeur intellectuelle est très importante. La pudeur intellectuelle, comme l'humilité intellectuelle, de ce point de vue-là, passe par ce rapport au corps et ce rapport à l'intelligence de la même façon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je peux entrer dans mon sujet. Je peux entrer dans mon sujet en vous disant, quand on dit spiritualité et intelligence, et que, encore une fois, je peux m'appuyer sur tout ce que vous avez entendu ce matin de façon théorique. Je vais essayer maintenant de le traduire de façon concrète pour ce qui concerne mon sujet, puisque mon sujet va vers quelque chose qui est plus concret. C'est, en fait, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'opposer spiritualité et religion. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'entrer dans la diversité. Il ne faut pas entrer dans la définition des mots par les sciences qui leur donnent spécificité. Si, par exemple, vous rentrez dans la spiritualité par le fiqh, ou vous rentrez dans la spiritualité par les tazkiyah,
Systématiquement, la pensée de la spiritualité par rapport à ceux qui pensent à la tazkiya va être de se mettre à distance du fiqh. La façon dont les fuqaha vont déterminer la spiritualité, c'est de se mettre à distance de ceux qui ne vont faire que de la philosophie. En fait, ils déterminent leurs notions systématiquement par distinction à l'autre science. Mais si vous revenez au message central, vous avez une définition qui est englobante et non pas une définition qui est distinguante. Les définitions sont toujours des définitions qui distinguent. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des définitions qui soient englobantes. Donc, il faut commencer par le début. Qu'est-ce que c'est la spiritualité quand on parle du message ? Est-ce que c'est de la distinguer par rapport à la règle, par rapport au cœur ? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité quand vous allez unir les trois dimensions qui ont été mises en évidence, l'iman, l'islam ou l'ihsan. L'iman de l'intelligence, l'islam du corps, et l'ihsan du cœur. Esprit, corps, cœur. Est-ce qu'il y a une définition qui va pouvoir prendre ça au-delà ? Il ne faut pas commencer par les trois pour aller au-delà, il faut commencer par le haut pour descendre vers les trois. Et en fait, la spiritualité, c'est de voir le message partout. Le message, il est partout. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre un élément pour monter, mais je vais passer ce message-là, la ilaha illallah, il est partout. Il est dans ma façon d'être avec mon corps, il est dans ma façon d'être avec mon intelligence, et il est dans la façon d'être avec mon cœur. En fait, je suis un être spirituel si partout où je sens, partout où je vois, partout où je réfléchis, partout où je reviens à moi, le sens est là, le message est là. Et qu'est-ce que c'est ce message-là ? C'est la dimension de la ilaha illallah, c'est-à-dire de servir lui. Et le servir, pour nous, ça n'est pas de nous soumettre, c'est de l'aimer. Moi, je suis totalement opposé à la notion de soumission en langue française, en langue anglaise. Je trouve que cette formule, elle ne dit absolument pas le fondement du message. Pas simplement parce que c'est négatif, parce qu'il y en a qui aiment bien. Moi, j'avais un papa qui était comme ça. Il disait toujours ça. Il dit, il faut être esclave. Il aimait bien. Ça choquait comme ça. Esclave. Il faut... Je comprenais bien ce qu'il voulait dire. Mais vous savez, c'est pour ça qu'il y a des moments donnés, il y a des formulations, il faut comprendre l'intention de qui vous l'a dit. Elle n'est pas forcément en opposition. Vous savez, quand il me dit à moi esclave, vous n'allez pas vers quelqu'un. Vous savez, c'est comme si vous dites à quelqu'un, si quelqu'un vient vers moi et il me dit, toi, tu as le cœur malade, je peux comprendre ce qu'il me dit. Mais vous n'allez pas dans la rue, vous arrêtez quelqu'un et dites, tu as le cœur malade. Vous ne pouvez pas faire ça. Comprenez, il y a des façons, il y a des mots qui sont destinés à ébranler exprès. Alors, ce moment-là, quand il commence par Alef Lam Mim, il y a une volonté de nous toucher quelque part. Dire, là, tu ne comprendras pas, là. Alef Lam Mim, tu ne comprendras pas. Oui, donc, il y a dans la communication du choc, il y a une communication. Mais ce n'est pas le choc, mais il y a autre chose derrière. Oui, quand il utilisait ça, je comprenais bien ce qu'il voulait dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la constitution de notre compréhension de l'islam et du message, de ce point de vue-là, il faut aller beaucoup plus loin simplement que cette terminologie-là, parce qu'elle est très très réductrice. Et c'est pour ça que là, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que disait Shawqi quand il parlait des Shatibi. Par exemple, quand à un des moments donnés, il met en évidence, parce qu'effectivement, il est Ash'ari, quand il met en évidence le fait qu'à des moments donnés, il y a des choses dans le texte qui dépassent la raison, c'est pas que ça va à contraire de sa théorie. Ce sont des rappels pour soi aussi, ce sont des rappels pour des gens. Faites attention à vouloir tout soumettre à l'ordre de la rationalité. Votre rationalité peut être arrogante et parfois c'est très très bon de pouvoir dire en une phrase, parce que moi je ne l'ai pas compris comme une contradiction, j'ai compris comme l'expression d'une limite qui rappelle à la pensée qu'à un moment donné, effectivement, à des moments donnés, il faut admettre intellectuellement que c'est le texte qui parle. C'est très important ça, c'est très important. Si Dieu nous envoie un message, c'est qu'à un moment donné, il te dit tu peux pas être indépendant. Donc toutes tes philosophies qui sont construites, à des moments donnés, il faut quand même te rappeler que c'est quand même le texte qui prévaut. Et moi, je ne vois pas comme une contradiction de la théorie, je vois comme un rappel des limites de l'arrogance de l'intelligence humaine, que j'ai toujours retrouvé d'ailleurs chez un grand nombre des savants qu'on étudie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La spiritualité dont je vous parle, c'est le sens partout, le message partout. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est à ce à quoi il faut s'engager aujourd'hui. C'est-à-dire que toute approche philosophique ou idéologie qui serait dans la séparation du sens, de la pensée, de l'action ou de l'intimité
est une approche bancale. En fait, c'est le Mahdi, c'est un œil. Vous voyez que d'un œil. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans le sens. Le Dajjal, je vais dire. Donc, en l'occurrence, là, ce que je veux dire, c'est que cet élément-là, pour moi, il est important. Dans la définition de la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est par opposition à la religion, ce n'est pas quelque chose qui se limite par rapport aux sciences, c'est la compréhension générale du sens partout et en tout. Donc c'est ça d'abord la spiritualité. Et ça veut dire que si le sens est partout, nous avons la responsabilité de faire en sorte de pouvoir organiser notre intelligence et notre mémoire pour le voir partout, pour que ce soit protégé partout, pour que ce soit exprimé partout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, la première des choses, c'est qu'on a dit qu'il y a l'iman et qu'on comprend que l'iman, c'est un dépôt et c'est un espace de paix intérieure. Oui, c'est pas simplement un sceau. Hein. Là encore, j'ai pas le temps, mais on peut pas traduire la foi par croire en. Oui, c'est revenir à la foi, c'est pas croire en. Oui, les rationalistes comme Camus, ils disent croire, c'est faire un saut. Non, en islam, croire, c'est creuser, c'est dévoiler, c'est revenir à la source. Lui, il pense que pour avoir la foi, il faut dépasser la raison. Nous, ce qu'on pense, c'est revenir à la conscience fondamentale, c'est revenir à cet œil intérieur, revenir au cœur. Donc pour nous, la foi, elle est intérieure, on revient à l'intérieur. Le sens, il est aussi dans cet intérieur-là. Alors, ce moment-là nous entoure de signes. Et qu'est-ce que c'est un signe? Qu'est-ce que c'est un signe en linguistique? Un signe, c'est l'expression d'un sens énoncé par rapport au message. Oui, le signe dit le message. Et il y a des signes partout, en nous et autour de nous. Donc le message, il est partout. Donc partout, il y a des signes. Tout est signe, en fait. Tout est signe. Mais les signes ne nous parlent pas de la même façon. Il va y avoir des signes qui vont parler à notre cœur. Tout ce qui est du domaine de la tazkiya, ça peut parler à notre cœur, mais pas seulement. Ce qui est fondamental aussi, c'est là qu'on n'a pas beaucoup élaboré, pas suffisamment élaboré ça. Parmi les signes de Dieu, il y a la beauté. La beauté est un signe. Donc évidemment que l'art fait partie de l'expression islamique. Dieu parle par la beauté à l'homme, par la création. Donc il parle par rapport à tous ces éléments-là, et nos sciences à nous, elles vont devoir être déterminées par la catégorisation de ces sens, ceux qui sont intellectuels, ceux qui sont esthétiques, ceux qui sont sensoriels, ceux qui sont des sciences expérimentales, et partout il va falloir garder le sens. Donc vous voyez bien qu'à partir du message, on en vient aujourd'hui à comment est-ce que l'on va trouver ce sens partout. Alors, à quoi va servir l'intelligence? L'intelligence, ce qu'elle doit faire à partir du fait que le sens soit partout, elle a deux choses à faire. Elle doit extraire le sens de tout ce qui l'entoure et elle doit organiser les savoirs pour protéger le sens. L'intelligence qui croit, elle extrait le sens et organise les savoirs pour maintenir le sens. Pour maintenir le sens partout où il est. Et donc, c'est pour ça que vous comprenez qu'il y a, de ce point de vue-là, deux choses qui sont importantes. Si le message a deux supports, l'intelligence doit travailler sur les deux supports, extraire le sens des deux supports et organiser les savoirs pour maintenir le sens de tous ces supports-là. Alors je m'explique très concrètement. Vous avez l'univers, vous avez la biologie. Qu'est-ce que fait l'intelligence? Vous avez l'univers physique. Physique, on n'est pas dans la métaphysique, on est vraiment très concret ici. On doit essayer de comprendre comment fonctionne le monde. On va extraire le sens, c'est-à-dire avoir une science appliquée, en biologie par exemple, donc on doit faire ceci. Ça, c'est ce qu'on doit faire sur un des supports du message. Un des supports du message, c'est la création. Donc on sort, on essaye de comprendre comment Dieu a organisé les choses. On fait de la biologie, une science expérimentale et appliquée. On fait ça. Ça, c'est la science concrète. Mais il y a une chose qu'on doit toujours appliquer avec, c'est que le message, ce qui nous dit, le texte coranique qui nous dit, ça vient de Dieu. Donc vous devez comprendre comment ça fonctionne et organiser, orienter comment Dieu vous l'a demandé, dans le respect
et dans la célébration de ce qui est juste, de ce qui est beau et de ce qui est bon. Donc c'est ce que nous avons à faire dans toutes nos sciences. Donc l'idée d'une science qui ne serait pas spirituelle, c'est de regarder la réalité qu'avec un œil. Mais une science spirituelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas en manque de rigueur dans l'extraction des choses. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on est moins bon biologiste. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on est moins bon médecin. Au contraire, si on est sérieux avec Dieu, avec le support réel qu'il nous a donné, si le message, l'un de ces supports, c'est la réalité, il faut être très sérieux dans la compréhension de l'univers. Il faut être extrêmement sérieux dans les sciences. Très sérieux dans le savoir factuel. Mais le savoir factuel est une seule des jambes. Ça n'est qu'une seule des jambes, c'est une jambe. Il y a une autre jambe, une autre façon de marcher. C'est-à-dire, il faut comprendre comment cela est et il faut s'orienter pour ce que cela doit être. Et ce que cela doit être, c'est l'autre support, c'est la révélation qui nous le dit, le Coran nous le dit. Donc ce que je vous dis par rapport au message, vous voyez que globalement, ça va nous dire systématiquement une chose. Toutes ces sciences ont une réalité autonome et une réalité interdépendante. Elles ont toutes un champ dans lequel elles doivent se spécialiser et tout un champ dans lequel elles doivent être en relation. C'est vrai des sciences expérimentales, c'est vrai des sciences humaines et c'est vrai des sciences islamiques. Donc, l'intelligence de la spiritualité, elle comprend qu'elle doit travailler sur les deux supports, le support du message, le texte et la création, et elle comprend que partout il y a du sens et que ce sens-là, il est protégé de deux façons, comprendre ce qui est, orienter comment cela doit être. Voilà ce que nous avons à faire. Mais comprendre ce qui est. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a créé les cieux et la terre, qu'il a créé les choses telles qu'elles sont, ça veut dire comprenez ce que j'ai fait. Ayez l'intelligence de ce qui est. Mais l'intelligence de ce qui est doit être mariée avec la foi en ce qui doit être. Je répète, l'intelligence de ce qui est une spiritualité pratique, doit être mariée avec la foi en ce qui doit être et qui est l'action de l'homme dans l'univers. Ça, c'est ce que nous devons faire. Ce qui est la foi en ce qui doit être. Au nom de Dieu, au nom de la ilaha illallah. Donc, si vous recommencez maintenant et que vous voyez les choses à ce niveau-là et que vous descendez, toutes les sciences dont nous parlons ne sont que les moyens de cette fidélité au message. Mais il faut que ce message vienne d'abord pour que notre fidélité, elle soit harmonieuse. Le pire, c'est une fidélité qui ne soit ni harmonieuse ni équilibrée. Ce dont on parlait hier, l'équilibre des choses. L'équilibre des choses est important. Et donc, l'intelligence ici, ce que je suis en train de vous dire sur le message, c'est que c'est un supplément d'exigence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Allah nous demande beaucoup plus d'exigence que simplement apprends ce qui est et gère ce qui est. Non, il ne nous dit pas ça simplement. Ce pourquoi à un moment donné, la science occidentale a décollé, c'est qu'à un moment donné, on a séparé ce qui est de ce qui devrait être. Et ce qui est, on s'est dit, on en fera ce qu'on veut. À partir d'un certain moment, l'efficacité, c'est de comprendre ce qui est et d'aller où on veut, nous, c'est-à-dire d'être efficace dans notre façon d'intervenir sur le monde. L'islam et les spiritualités, toutes les spiritualités ne vous disent pas ça, elles vous disent comprends le monde et aie foi et réponds à l'appel de Dieu en ce qui doit être, c'est-à-dire que tu dois orienter ton action. La spiritualité, elle est celle-ci. Donc, un médecin qui comprend comment fonctionne le corps humain, si au moment où il comprend comment fonctionne le corps humain, il comprend le sens des choses, il est dans un acte spirituel fondateur. Fondateur, la spiritualité, elle est là. Se couper du sens, c'est perdre la spiritualité. Se réconcilier avec le sens, c'est garder la spiritualité. Ça, c'est la première étape, mais ce n'est pas fini. Ensuite, il y a foi en ce qui devrait être. Et c'est là que vous avez c'est là que vous avez tazkiyat an-nafs. C'est là que vous avez, d'un point de vue personnel, tazkiyat an-nafs. C'est là que vous avez l'éthique appliquée. C'est là où vous avez le fait du comportement. Tout cet élément-là, ce deuxième élément-là,
est le complément, est ce qui va parachever la foi du croyant. En fait, la foi, c'est la spiritualité de ce qui est et la spiritualité de ce qui doit être. Oui, mais il y a une spiritualité à reconnaître ce qui est. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que disait Chaoukri quand il dit, par exemple, qu'il y a une spiritualité dans le fait d'étudier les choses telles qu'elles sont. Mais bien sûr que ça, c'est très très important. Mais tout dépend de la façon dont votre cœur et votre intelligence abordent cette question-là. Est-ce que vous l'abordez en vous souvenant que Dieu est, et c'est lui qui a fait, que lui qui est, que ce qui est, donc vous prenez avec le sens, et vous comprenez, et il m'a envoyé un message en me demandant qu'avec ce qui est, je fasse ce qui doit être. Et ça, c'est mon engagement spirituel. Donc c'est là, à cela que je vais utiliser mon intelligence. Donc fondamentalement, on ne peut pas couper la spiritualité de l'intelligence de ce qui est. Cette idée qu'il y a des sciences dures sans cœur, c'est surtout sans cœur. Oui, c'est impossible. Une science dure, comme on l'appelle, ou une science exacte qui déterminerait qu'il n'y a pas de cœur à avoir, est une science qui nous ampute. Oui, c'est une science qui a décidé de l'athéisme avant la posture athée. Déjà, si on vous dit « étudie ce qui est », sans comprendre que dans ce qui est, il y a du sens, c'est déjà d'avoir soumis le réel à l'inadéquation avec Dieu. C'est impossible. C'est ça le grand problème de notre époque aujourd'hui. Parce que le grand problème, il commence là. Si vous avez commencé là, c'est fini, c'est perdu. C'est perdu. Vous ne pourrez pas vous réconcilier avec Dieu si vous l'avez disqualifié au départ. C'est impossible. S'il n'est pas à la source, tu ne le retrouves pas sur la route. Si tu ne sais pas qu'il y a une source à la rivière, essaye de trouver l'eau de la rivière. S'il n'y a même pas de source au départ, tu ne la retrouveras pas, c'est impossible. C'est impossible. Et nous sommes tombés dans ce piège-là. Nous essayons de bricoler un peu d'eau dans le lit de la rivière et on a déjà perdu le sens de la source. En fait, on a perdu le sens du message. Et on le fait même avec nos savoirs à nous, même avec ce savoir à nous. C'est pour ça qu'à des moments donnés, quand on parle, nous, de notre religion, ça fait très, très théorique comme ça. Parce qu'inductivement, on essaye de remonter. Donc, moi, je termine mon propos et je donne la parole tout de suite à Yamin en disant la chose suivante. Cette relation-là, ce que je voulais déterminer, ce que je ne veux pas tomber dans le piège, moi, de simplement la catégorisation et la fragmentation des sciences, je remonte au message en disant qu'est-ce que c'est que ce message et qu'est-ce que c'est que la spiritualité. Une fois qu'on a compris qu'il y avait un message, la spiritualité, c'est de voir le sens du message partout. Il est partout, ce message, dans tout ce que l'on fait, du petit détail de la vie, dans notre quotidien. C'est vrai pour notre corps, c'est vrai pour notre intelligence, c'est vrai pour nos émotions, c'est vrai pour tout, intimement et extérieurement. Dans tous les éléments, le message, il nous dit tout, vous ne pouvez nier rien de votre existence. Rien. On ne peut rien nier. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ceci, il n'y a rien à nier. Nous devons tout réconcilier, ne rien nier. Tout réconcilier, ne rien nier. Nous sommes des agents de la réconciliation des opposés qui sont en nous. Oui ? Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout créé en couple et il a tout créé en dimension binaire et parfois opposée. Notre responsabilité, c'est d'être des réconciliateurs, c'est d'harmoniser les choses. Ça, c'est notre responsabilité. Mais ce message-là, cette spiritualité, elle est là. Après, il faut déterminer quels sont les moyens de cette spiritualité. Et toutes les sciences ne sont que des moyens. Il faut les mettre au service et comprendre dans ces sciences leur interdépendance. Comprendre l'interdépendance de toutes les sciences islamiques les unes vis-à-vis des autres, mais pas seulement. Aujourd'hui, il faut que les savants des sciences islamiques comprennent leur interdépendance avec les autres sciences. Avec les autres sciences également. Il ne peut pas y avoir de fidélité à l'éthique, par exemple, islamique en économie, si on n'a pas compris qu'il fallait être en interdépendance avec les économies. Ce n'est pas possible. Et cette idée qu'il y a des sciences sacrées et des sciences profanes, c'est le début de la mort. C'est le début d'avoir perdu la source. C'est la destruction du message. Et qu'on dit les sciences. Et maintenant, on a certains qui disent « Ah oui, non, mais il y a des sciences sacrées », parce qu'ils ne veulent pas dire des sciences religieuses ou des sciences islamiques par rapport... Alors, au lieu de dire sciences islamiques et sciences non islamiques, ils disent des sciences sacrées et d'autres sciences. C'est quoi une science sacrée ? Qu'est-ce que c'est une science sacrée ? C'est une science qui a plus de sens que d'autres ? Ou c'est parce que son sujet, il est sacré ? C'est-à-dire que parce que je touche au Coran, c'est plus sacré que si je touche, au cœur d'un homme ?
ou au corps d'un homme, qu'est-ce qui est le plus sacré? Qu'est-ce qui donne la sacralité de mon objet d'étude? Qui a décidé ça? Uniquement parce que c'est le Coran, ce serait plus sacré? Mais non, mais quand je touche le corps d'un homme, c'est comme si je touchais la création de Dieu, c'est son livre ça aussi. Ton corps, c'est ton livre. C'est son livre à lui, c'est Dieu, il a créé ton corps. Donc si je m'en approche avec la même sacralité que le texte. Vous avez compris que le sens est partout. Le sens est partout. Et cette hiérarchie des sciences, ça c'est l'ego des hommes. Oui? Respectez tous les savants, mais n'oubliez jamais que tous les savants que vous rencontrez, ils ont tous un ego. Tous. Nous tous là. Tous. Même Menta. Il a l'air de rien, mais il a un ego aussi. Et il le sait, on le sait tous, on a tous un ego. Et ça se remarque même dans d'autres choses qu'on fait, bien sûr, c'est tout le temps là. Donc c'est une lutte perpétuelle, ce que disait la Tazkiya Tennaf, c'est ça, hein, c'est tout le temps ça, c'est ce sens-là partout, tout le temps. Et donc ce message, l'intelligence qui doit comprendre ceci et qui doit comprendre ce qui est le visible, ce qui n'est pas visible, ce qui est le subtil, tout ce dont on a parlé, c'est pour ça que la révélation elle est importante. On ne s'en sort pas sans la révélation. La révélation qui est le message, elle dit dès l'origine, vous êtes dépendant, vous ne vous en sortirez pas tout seul. Ayez l'humilité de reconnaître la source. Mais ensuite, ayez l'ambition, ayez l'intelligence, ayez le courage, au nom de cette source-là, de faire tout le travail intellectuel qui est le vôtre. Connaître les moyens, connaître les finalités, connaître les sciences et les lier les unes avec les autres. Ça, c'est un texte qui est à la fois un appel à l'humilité et une revendication de l'ambition humaine. Il faut être très ambitieux avec Dieu. Humble devant lui, mais ambitieux devant les hommes. C'est-à-dire qu'il faut faire ce travail-là. Nous avons de grandes choses à faire avec ce texte-là. C'est un appel. Faddalakum ala al-alamin, c'est-à-dire il vous a élevé au-delà des mondes, c'est pas n'importe quoi. Mais il vous a élevé pour servir, il ne vous a pas élevé pour prendre le pouvoir. Donc en l'occurrence, voilà ce que nous avons à faire. Et c'est à partir de là, je dirais, qu'on doit s'engager dans l'action. Mais vous avez bien compris, il y a une dimension englobante, il y a une dimension générale au départ qu'il ne faut pas fracturer, il faut pas... et on ne peut harmoniser en bas que parce qu'on a compris l'harmonie en haut. On ne peut lier en bas que parce qu'on a compris le message en haut. Les supports du message, les moyens du message, le contenu du message et les finalités du message. Ça, c'est toute la spiritualité. L'intelligence, elle doit structurer tout ça. Puis ensuite, il faut agir. Mais juste un dernier élément, c'est pas ensuite il faut agir. Ce que je viens de dire est faux. C'est-à-dire que c'est en agissant qu'on comprend le message, c'est en comprenant le message qu'on comprend qu'on en a l'intelligence, et là aussi il y a une interdépendance des choses. Oui. Donc toute personne, parce que nous on en a eu des gens qui venaient à nos séances et qui disaient moi j'arrête l'action, je veux de la spiritualité, je vais prier pendant la nuit. Non, on peut pas. Les trois vont ensemble, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. À toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله. Donc, pour poursuivre un peu l'intervention de Tariq, donc je vais la compléter par rapport à la question de l'action, même si je dois faire référence aussi aux deux autres points de temps en temps. Et la question qui se pose actuellement, vous savez, ici, on est revenu ici, on a fondé le CIMEF dans ce lieu-là. Donc c'est il y a 17 ans auparavant. Donc c'est ici que s'est lancé le CIMEF. Et donc ça impose à faire un peu une rétrospection et de revenir un peu en arrière. Et c'est vrai que 17 ans après, il y a des choses énormément positives qui se sont faites. Et puis il y a des choses moins positives. Et puis il y a des dangers. Il y a des choses qui arrivent, qu'on voit arriver et qui sont inquiétantes. Et la question que moi je poserais, c'est comment se fait-il que parfois on a transformé la puissance d'agir que tout être humain possède en un pouvoir d'aliéner. La puissance d'agir en pouvoir d'aliéner. Comment se fait-il qu'on a des gens qui ont des compétences diverses
Et dès qu'ils se trouvent dans un cadre dit religieux islamique, ils se sentent complètement impuissants. Comment se fait-il que notre discours, qui est un discours libérateur, il se traduit dans le comportement de nos acteurs musulmans par un pouvoir d'aliénation? Comment se fait-il qu'un discours savant qui doit permettre de comprendre en profondeur nous neutralise? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Comment se fait-il quand on écoute des intervenants, que ce soit dans les sciences profanes, mais surtout dans les sciences religieuses, on se sent totalement impuissant à la fin du discours. On se sent rien. Le discours qui devait nous permettre d'agir nous immobilise. Pas Tarek. Hein. Fais attention. Hein. Ouais, moi, je ne parle pas de toi. Aussi toi, mais pas que toi. Non, mais c'est problématique. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a... Quel est le problème? Vous savez, la hawla la quwwata illa billah al-azim, moi je le traduis nulle puissance et nul pouvoir. C'est nulle puissance qui vient du dedans et nul pouvoir qui vient du dehors, si ce n'est par Allah. Ça veut dire que l'islam libère. Le discours islamique automatiquement te donne envie d'agir. Le Coran, c'est le livre, subhanallah, c'est le livre de la vérité et qui nous dit « va voir ailleurs si tu veux comprendre et si tu veux me comprendre ». C'est le livre qui nous dit de méditer le créé. Pas méditer seulement le texte, il nous dit « regardez le monde, regardez l'histoire, regardez vous-même, regardez au-delà, regardez l'univers ». Il nous dit d'aller voir ailleurs pour le comprendre. Et quand tu le comprends, c'est le moyen pour te réformer, pour réformer ta réalité. Nous, on a un discours qui est... on a un problème dans ce discours-là. Et s'il y a un problème, c'est que certainement, on a un problème dans notre grille de lecture. Et peut-être que maintenant, il faut travailler, mais de manière très approfondie. Vous savez, on a toujours eu le discours du texte et du contexte. On regarde le texte selon le contexte. Hein, et le contexte se comprend selon le texte. Donc c'est un aller-retour. Mais moi, je vois actuellement des gens qui lisent le texte dans la grille de lecture de l'idéologie moderniste et marchande et libérale. Parce que pour eux, le contexte, c'est ça. C'est un vrai problème. Quand on nous dit de lire le texte selon le contexte, pour eux, c'est lire le texte selon l'idéologie dominante. Ça veut dire que je fais rentrer et je comprends le message coranique selon l'idéologie dominante. Et ça, c'est un véritable problème. Comme si cette idéologie-là, qui est mondiale, hein, qui est basée sur deux points, sur l'idéologie marchande, hein, libérale, marchande, on peut l'appeler comme vous voulez, certains diront capitaliste, et l'idéologie moderniste, hein, qui est une compréhension de Dieu aussi, de Dieu et de l'homme, hein, spécifique, particulière, qui vient de l'Europe, mais qui n'est pas qu'en Europe, qui est même ici. Comment se fait-il qu'on en est arrivé à des gens qui sont issus de nous, qui ont été formés dans nos cadres, qui ont compris que comprendre le contexte, c'est comprendre le texte selon l'idéologie dominante. Et selon le cadre de l'idéologie dominante et jamais en dehors. C'est un véritable problème. C'est pour ça qu'actuellement, il y a un concept qu'on avait développé qui s'appelle le repli d'ouverture. C'est qu'actuellement, un repli d'ouverture, c'est un peu contraire, mais actuellement, certainement, nous avons vraiment besoin de revenir sur nous-mêmes, individuellement et collectivement, sur la communauté, et de réfléchir de manière plus approfondie. Pas pour rester entre nous, pour aller vers l'autre. C'est pour ça qu'on appelle le repli d'ouverture. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. L'objectif, c'est pas d'avoir des discours savants entre nous. L'objectif, c'est qu'on peut pas... on se rend compte actuellement qu'il faut revenir sur des concepts. Pas des concepts seulement religieux qui ont trait au sens islamique. Même des concepts dits modernes qui font la vie de tous les jours. Hein, qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'argent?
tout ça, hein, que ce soit politique, économique ou social, qu'il faut revenir sur ces concepts-là, pas pour en faire un discours universitaire, aussi pour ça peut-être, mais surtout pour en faire un discours militant. Et quand je dis un discours militant, c'est un discours simple. Et un discours simple, ce n'est pas un discours simpliste. C'est un discours, c'est à l'image du Coran. Le Coran, c'est simple, mais c'est profond. Et nous, c'est ce qu'on a du mal à faire. C'est très difficile. Hein. Mais qu'on arrive à avoir un discours très simple et à la fois profond. Et le discours simple et profond, il passe par une chose qui est très simple, hein, qui est fondamentale, qui est centrale, qui est essentielle, c'est Dieu. C'est la question fondamentale, et c'est la question qui est posée à l'extérieur et qu'on se pose même nous, entre nous-mêmes, et entre notre corps et nous-mêmes, dans notre fort intérieur. La question fondamentale, c'est Dieu. Comment avoir accès à Dieu? C'est ça la question fondamentale. Tout le reste, c'est des artifices autour. Comment avoir accès à Dieu? Quelles sont les forces en face de nous qui nous empêchent d'y aller? Et quelles sont les forces qui nous permettent d'y aller? L'islam est la seule religion qui ne supporte pas d'intermédiaire, quel qu'il soit. Aucune institution, pas de statut, rien, même pas de personne. Rien entre nous et Dieu. Mais si Dieu nous a donné cette religion-là qui ne supporte aucun intermédiaire, parce qu'un intermédiaire, automatiquement, s'il est intermédiaire, il pervertit. Hein, le média pervertit. Nous avons besoin d'une relation directe à Dieu. Et là, comment cette relation directe à Dieu, elle se traduit dans notre monde d'aujourd'hui? Comment ça se traduit? C'est-à-dire, comment avoir un message? On l'a conceptualisé à travers ce rapport au Coran, à la création et au corps. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est véritablement ces trois points-là sur lesquels on doit faire un travail. Le rapport, parce que Dieu s'exprime par sa lumière à l'intérieur de nos corps. Dieu s'exprime par sa parole à travers le Coran et la révélation. Et Dieu s'exprime à travers ses signes dans la création. Entre sa lumière, sa parole et ses signes, comment comprendre le monde? Et actuellement, c'est le vrai dilemme. Parce que si on n'a pas un rapport au corps sain, comment peut-on avoir accès à la lumière de Dieu? Si on n'a pas un rapport sain au texte, comment peut-on avoir un rapport à Dieu et le rapport à la création? Tout le problème, c'est dans la perception. Tout le problème, c'est dans la perception. Parce que dans le Coran, Dieu nous dit clairement, votre rapport au Coran peut vous égarer comme il peut vous guider. Votre rapport au corps peut vous égarer comme il peut vous guider. Et votre rapport à la création peut vous égarer comme il peut vous guider. Quel est le rapport qui est positif et qui nous permet de guider? Ça, c'est la question de Dieu. Comment avoir un discours simple sur la question de Dieu et pas un discours excluant. Et deuxième point, c'est la question du rapport au monde. La question du rapport au monde, c'est une question on a du mal. On n'arrive pas à avoir un discours percutant. Vous savez, quand Tarek parlait hier des gels, c'est effectivement l'œil effacé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il défie la dualité, hein, parce que le créé, c'est la dualité, et Dieu, c'est l'unité. Donc il regarde qu'un seul œil, c'est qu'il refuse cette dualité, c'est-à-dire que nous, on est tout par deux, tout se fait par deux, tout se comprend par deux, etc. Et qu'en fin de compte, cette compréhension-là, de tout est par deux, peut nous permettre d'avoir une compréhension de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, même de la philosophie, etc. Cette compréhension-là, si on prend les versets coraniques, qui nous expliquent que dans ce monde, tout est tension, pas conflit, que tout est tension, que tout est deux, que tout est lien, parce que tout est basé sur le lien en islam, on comprend la stratégie qu'on devrait avoir par rapport à ce monde. Dans ce monde-là, on doit vivre la tension. Dans ce monde-là, tout est duel et c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu qui doit nous permettre de comprendre, de rester humble. Parce qu'on ne peut pas comprendre les choses sans son contraire ou sans son complément. On ne peut pas accéder à une compréhension. Comment voulez-vous comprendre le haut si vous ne comprenez pas le bas?
Comment voulez-vous comprendre le sens de l'invisible si vous ne comprenez pas le sens du visible, etc. etc. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est le monde des limites. La dualité, c'est comprendre nos limites. Et notre vœu le plus sincère, notre volonté, notre action, c'est aller vers l'unité. Et aller vers l'unité, c'est de mettre en lien les deux. Quand on comprend cela, on comprend même la stratégie moderniste, entre guillemets, qui est tout le contraire de ça. Premièrement, c'est la rupture. Vous savez, hein, la modernité, c'est la rupture. La modernité, c'est l'individu. L'individu, c'est l'individu, le primat de la raison, le primat de l'individu qui n'existe que s'il fait rupture avec sa communauté, rupture avec Dieu, etc. Il doit être, s'il veut être libre, il doit savoir rompre avec tout. Donc ça, c'est la rupture. Et deuxièmement, la modernité, c'est le refus de la dualité. Vous savez, on dépasse la dualité par deux types de comportements. Le premier comportement, c'est de dire que ça n'existe pas. Nous sommes comme Dieu. On peut être un. Donc on refuse les deux genres. On refuse le genre. Non. C'est une question de volonté humaine. L'homme peut être femme, la femme peut être homme, etc. On refuse même, pour certains, le rapport gouvernant-gouverné. Non. On peut avoir un système où il n'y a pas de gouvernant et pas de gouverné. On refuse, etc. On refuse... bon, après, deuxième point, on va revenir, c'est quoi? C'est utiliser la dualité pour justifier sa domination. Si Dieu a créé des riches et des pauvres, c'est qu'il y a certains qui sont faits pour être riches et d'autres sont faits pour être pauvres. On utilise la dualité du monde pour justifier sa domination. Si Dieu a créé les hommes et les femmes, un sexe fort et un sexe faible, c'est qu'il y en a certaines, le sexe faible est fait pour être dominé par le sexe fort. Voilà. Si Dieu a créé des gouvernants et des gouvernés, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas aptes à gouverner. Ils sont faits pour être des gouvernés et non pas être des gouvernants, etc., etc., etc. Et ça, vous le retrouvez dans toutes les sciences. Et nous, notre problème, c'est là. C'est comment avoir un discours très simple en économie, en sociologie, en philosophie, dans l'action, où on comprend, où on est l'autonomie, parce que c'est ça le problème. C'est qu'on arrive à former des sœurs et des frères autonomes, qui soient autonomes dans leur réflexion, qu'on leur donne les éléments pour être autonomes, pour pouvoir agir. Et ça, sur ce point-là, sincèrement, moi je pense qu'on est loin d'avoir réussi. On a quand même réussi au bout de 20 ans de diffuser un discours, mais on est loin d'avoir réussi à former des frères et des sœurs autonomes dans leur action, dans leur réflexion, qui sachent. Quand il y a des compagnons qui sont morts martyrs dans le combat, ils ont à peine eu le temps de faire shahada et après ils sont morts martyrs. C'est-à-dire que pour eux, c'était automatique. J'ai compris le sens du témoignage, j'agis, à un point tel qu'il n'a même pas eu le temps de faire une seule prière. C'est que il faut qu'on arrive à avoir un discours qui nous propulse, pas qui nous immobilise. Sur un dernier point, je vais revenir sur un dernier point qui est moi je pose cette question-là, c'est une réflexion qu'on a eue très récemment. Vous savez, Tarek, dans son livre « Être musulman européen », écrit il y a 15 ans, plus, je ne sais plus, 15 ans? On ne sait pas, c'est pas important. Il y a très longtemps, hein, 15 ans. 22 ans. Subhanallah, 22 ans. Ouais. Subhanallah. 22 ans? 37. Ouais. 21 ans. Dans son ouvrage, il donnait un peu, il faisait un peu une topographie des tendances de l'islam. Et il disait qu'il y avait 6 tendances, et que ces tendances-là se positionnaient par rapport à elles étaient différentes par rapport à leur position par rapport au texte et par rapport à la raison. Ceux qui donnaient une importance au texte et peu à la raison, et d'autres qui donnaient une faible importance à la raison et beaucoup plus d'importance au texte. Donc ça partait des libéraux, ce qu'on appelle les gens qui remettent carrément la sacralité du Coran et qui remettent en cause des fondamentaux de l'islam, et ça allait jusqu'aux littéralistes. Littéralistes qui, pour eux, le texte c'est le texte, on doit le suivre, et la raison a une faible part là-dedans, même si c'est pas possible de voir. De même façon. Là. Actuellement, il faut se poser une question sur ces tendances-là de l'islam, parce que ça ne représente plus la réalité qu'on vit au niveau de nos associations et nos organisations musulmanes. Actuellement, c'est pas ça. Actuellement, je vois des réformistes
moi, personnellement, je l'ai vu, que ce soit au Maghreb, ce soit en Afrique, je n'ai pas encore le temps de le voir, mais au Maghreb, en Europe, des gens qui sont des libéraux réformistes. C'est un mouvement qui est bâtard, hein, comme on dit, c'est les enfants illégitimes du mouvement réformiste, mais ce sont réellement des libéraux réformistes, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la tendance réformiste, c'est-à-dire qui sont issus de la pensée de Hassan al-Banna, de Abdou jusqu'à Hassan al-Banna, qui sont issus de cette école-là, avec tout ce qu'il y a derrière, mais qui s'intègrent à la pensée moderniste, laïque, sécularisée et même capitaliste. Et qui, pour eux, ils ne pensent, c'est ce que j'expliquais au début, ils ne pensent le texte que sous la grille de lecture de l'idéologie moderniste et libérale. Et libérale dans le sens économique. Actuellement, nous avons des libéraux réformistes. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est que ces gens-là prennent une place de plus en plus importante, parce que depuis le début, ici, on ne fait que parler des gens qui sont attachés aux règles, des gens qui sont attachés à la tradition, des gens qui ne mettent pas du sens derrière les règles. C'est vrai, hein, ce qu'on appelle les littérales traditionnalistes, hein, on peut les trouver dans différents mouvements, on peut les trouver même parmi nous. Mais il faut qu'on parle, parce que ça, ce sont les gens, ils sont très peu nombreux, ils peuvent en avoir, mais ils sont très peu dans ce type d'organisation. Mais il faut qu'on parle des libérales réformistes, du libéral. Il faut qu'on parle de ça, parce que ça, c'est problématique. Nous avons des frères qui font la prière 5 fois par jour et qui ont des positions sur la question de l'homosexualité, qui ont des positions sur la question de l'économie, qui ont des positions sur la question, même des positionnements politiques qui font trembler les cieux et la terre. C'est impressionnant. Et ce sont des gens qui font 5 prières par jour. Ce ne sont pas les Harkoun, et ce ne sont pas les gens, ce sont pas les libéraux qui se définissaient eux-mêmes comme athées d'origine musulmane et qui avaient des positionnements, un peu ce type de positionnement. Actuellement, nous avons des gens issus de la communauté musulmane qui ne vont pas jusqu'à remettre en cause la sacralité du Coran, mais qui commencent à avoir une lecture sécularisée du Coran. Et le problème fondamental, c'est la question de Dieu. C'est que la manière dont on a nos discours, la manière dont on parle, cause un véritable problème. Parce que parfois, parmi les assemblées qu'on a ici, les esprits sont confus. Les gens ne voient même plus la nuance entre notre discours qu'on peut avoir ici et le discours d'autres personnes qui se situent vraiment autre part. Wallahu a'lam. Je vais commencer par la dernière. Je n'ai pas beaucoup de questions. Je pense qu'elles sont beaucoup plus générales et qu'elles sont destinées plus aux 3 intervenants. Et donc, Yamine et Chaouri, viens t'asseoir avec nous. De toute façon, tu vas devoir... Mais même, tu peux... Non, tu laisses ta place? D'accord. Ah oui, parce que... D'accord. Donc, toutes les questions que tu as, tu y réponds après, c'est ça? D'accord. D'accord. OK. Donc, ce que vous posiez comme question par rapport au CIMEV sur quel est le lien entre ce qu'on a dit et puis ce qu'on essaye de faire ici, oui, d'une certaine façon, tout ce qu'on fait depuis 20 ans est quand même lié à une certaine compréhension du message. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans ce que disait Yamine, c'est qu'il y a une façon de dire le message, puis il y a une façon d'être entendu ou d'utiliser le message par certains. Et c'est vrai que certains à qui on a dit une chose, par exemple, sur l'importance très importante du contexte, à un moment donné, ils renversent les choses et au nom du contexte, on pervertit même le sens du texte. Ça, c'est vrai. C'est très vrai. Mais je le vois même pas simplement en sciences humaines, hein, sur le plan économique ou social, même sur le plan scientifique. Moi, je le vois même sur le plan religieux. C'est-à-dire que des gens avec lesquels j'ai pu travailler pendant longtemps, quand je vois maintenant même comment ils réinterprètent, enfin, ils comprennent ce qui leur a été dit du point de vue du rapport au texte et ils en tournent le sens, c'est assez... c'est troublant. Donc oui, il y a un rapport avec tout ce qu'on fait. Nous, on continue à vouloir avoir une ligne et à pouvoir mettre les choses en évidence. Il y a un certain nombre de défis dans nos compréhensions. Moi, si vous voulez, depuis 20 ans aussi, l'évolution, moi je continue à évoluer. Même maintenant, dans le positionnement, dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a un positionnement qui va un peu dans le sens de ce que je vous ai présenté. Je ne l'aurais pas dit de la même façon il y a 20 ans.
Mais parce que maintenant, moi, je suis en train de travailler avec des ulama qui me font peur. Oui. Non, mais je suis sérieux. Pour moi, le ver est dans le fruit. Ça me fait peur. Ce que je vois aujourd'hui me fait peur. Et je vois véritablement une espèce de démission, même par rapport à un certain nombre de questions. Mais pas simplement des questions. Ce que dit Yamin sur le plan politique ou sur le plan du libéralisme économique ou sur moi, c'est même pas là que les choses se passent. C'est l'ordre des savoirs est problématique. C'est l'ordre des savoirs. C'est même la façon dont nous abordons aujourd'hui notre rapport au texte. C'est pour ça que j'ai commencé par la méthode. Je pense que ce que nous devons établir aujourd'hui, c'est une méthode qui décide de ses fondements. Parce que si nous n'avons pas ça, eh ben nous pervertissons le tout. Et voilà. Donc après, est-ce qu'on est tous d'accord ici au CIMEF? Non. Est-ce qu'on a la même vision? Même dans le centre dans lequel on travaille ensemble, on n'est pas tous d'accord. Donc c'est un travail dialectique, c'est un travail de... Moi, je travaille avec des gens dont je pense aujourd'hui que 90% des gens avec lesquels je travaille n'ont pas compris ce que je disais. Mais réellement, hein, je veux dire, je le vois. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais on travaille ensemble. Alhamdulillah. Sur la dernière question sur laquelle je voulais venir, sur les systèmes éducatifs, je laisserai Yamin. Vous avez dit une chose sur la question de quels sont les moyens qu'on peut utiliser. Est-ce que les moyens de l'humour Encore une fois, il n'y a rien de haram dans l'humour. Ça dépend de l'intention, ça dépend du contenu et ça dépend de l'objectif. Oui, l'humour que vous avez ou qu'on commence à avoir de plus en plus en France ou en Europe est un humour qui effectivement est en train de normaliser le vulgaire. Donc l'humour vulgaire, par définition, c'est pas possible. C'est-à-dire que, et ce que vous dites qui est très vrai, c'est-à-dire que même au niveau des goûts, la normalisation de quelque chose qui hier pouvait paraître vulgaire et qui peut nous paraître aujourd'hui comme normal ou même comme beau, c'est un vrai problème. Ça, c'est vraiment la distorsion même des sens, de notre réactivité. C'est vraiment une distorsion de notre naturel. C'est pour ça que j'avais aimé, je vous avais rappelé hier ce que j'avais entendu de Cheikh Fofana qui le disait comme ceci, il dit, à force de ne pas vouloir respecter les lois de Dieu, on rentre en conflit avec nous-mêmes et on finit... Mais c'est vrai ça, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'on finit par tout ordre, nos goûts ne sont plus les mêmes, la normalisation des choses sont... Et puis finalement, à force d'entendre un humour vulgaire, la vulgarité, ça se normalise dans notre humour. Oui, et donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc, un humour, il n'y a absolument rien. Le prophète alayhi salam a fait preuve d'humour. Il a fait preuve d'humour. L'humour, il faut l'intégrer. Il faut aussi, des fois même, savoir rire de nous-mêmes. C'est très salvateur. Oui, il faut qu'on sache rire de nous-mêmes. Nous, on ne sait pas. Tu sais, qu'est-ce que tu dis là? Je suis un kafir. Non, oui, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais il faut y mettre beaucoup de noblesse, beaucoup d'élégance, beaucoup d'esthétique, beaucoup d'éthique, un humour éthique, un humour noble comme ceci. Mais tous ces moyens-là, oui. Mais encore une fois, attention, le shirk commence quand on croit que l'usage d'un moyen nous permettra d'atteindre notre objectif. Non, ça c'est du shirk. C'est-à-dire on se dit, ils réussissent par l'art, ils réussissent par l'humour, ils font des choses que nous, on n'arrive pas à faire, donc utilisons ça. Non, c'est pas ça. La seule chose qui nous fait réussir, c'est pas l'usage du moyen, c'est la sincérité de l'intention dans la finalité. Il n'y a que ça. Le moyen est accessoire, mais il n'y a que ça qui nous fait réussir. Et il y a des gens qui réussissent avec des petites choses à faire 1000 fois mieux que nous, ce qu'on peut faire avec plein d'autres choses. Donc, je pense que là-dessus, il faut que vous réfléchissiez bien à ça, mais rien ne nous empêche d'aller dans ce sens-là. Wallahu a'lam.